Ah, j'ai entendu le petit bip, c'est bon? Ouais, ok. Alors, cette semaine, on va vous présenter plein de jeux. Il y a plein de nouveautés qui sont sorties. Cool. Il y en a beaucoup. Sachant que la semaine dernière, on n'a pas pu faire la vidéo, donc on va se rattraper avec A Wild Venture. Bouh. Bouh. Bah oui, bah c'est comme ça. C'est la vie d'une boutique. Des fois, on n'a pas le temps. On fait ça entre midi et 2, donc c'est pas toujours facile. Voilà. Bon, bref, une fois ça passé. Alors, A Wild Venture, si tu peux t'approcher, on va voir le plateau. Moi, je trouve ça très beau. Avec des illustrations. Des illustrations. Des illustrations, comment on pourrait dire, c'est pas du kawaii, mais c'est très BD. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois un peu le style, ça fait un peu BD, mais un peu adulte aussi. D'ailleurs, c'est un jeu adulte. Alors, sur la boîte, ils disent 10 ans et plus. Moi, je recommande pour plus de 10 ans, en effet. C'est un jeu assez profond, tactiquement. Vous avez des mécaniques de cartes. Les mécaniques de cartes, qu'est-ce qui change? C'est qu'en fait, quand vous avez posé une carte, vous allez avoir des ressources sur la carte. D'accord. Les ressources, ce sont le nombre d'utilisations que vous pouvez faire de cette carte. Donc par exemple, là sur cette carte, j'ai 4 utilisations à faire. Donc quand je pose une carte de ma main, ce qui est important dans ce jeu-là, c'est de comprendre qu'il va falloir que j'utilise un certain nombre de fois pour pouvoir la ranger dans mon petit paquet et que ça me fasse des points en fin de partie. Sans ça, je ne fais pas de points. D'accord. Donc c'est, contrairement aux autres deck building, après il y a d'autres mécaniques avec les bâtiments, il faut mettre les personnages qui correspondent au bâtiment et un personnage par bâtiment et un équipement. Donc il y a une vraie gestion tactique de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, plus que dans d'autres deck building. Donc je trouve que c'est pour ça qu'il est plus compliqué pour des enfants de 10 ans, tout pile, ou même un peu moins. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu généreux, j'aurais dit un 12-14. D'accord. On est sur du expert moins, ou du familial très plus. Ok. Ça va la caméra, c'est parfait. Oui, c'est bon. Sinon je saute, n'hésite pas à taper les trucs. Voilà, donc ça c'est pour A Wild Venture. Autre information, c'est pour 2 joueurs. Ah ok, d'accord. Mais il y a aussi... Uniquement? Non, il y a un mode solo. Ah ok, alors, chouette. je ne comprends pas parce qu'ils ont fait un super tirage du mode solo. C'est-à-dire que tu as un joli livret de règles qui est disponible chez l'éditeur. Et illustré et tout, donc très bien fait. C'est pas du tout un mode solo inventé par la commu, c'est l'éditeur. Mais ils l'ont pas sorti dans la boîte. C'est un peu bizarre, mais bon. Du coup, c'est quoi? C'est une extension? Non, on peut le trouver sur le site. Voilà. Ah d'accord. Vous allez sur le site de Lucky Duck et vous avez le mode solo. D'accord. Pourquoi pas? Alors plus, il paraît qu'il est très bien, donc c'est dommage. Mais bon, je pense qu'il y a des raisons quand même. Ils se sont dit bon, on va pas faire 1-2 joueurs parce que ça fait peut-être trop jeu coopératif alors que c'est un jeu d'affrontement. C'est peut-être. Après, si c'est pas le même matos, il y a besoin d'imprimer des choses ou quoi? Même pas. C'est vraiment simple. Je sais pas. Bon. Mais en tout cas, est-ce qu'il tourne bien à 2? Eh ouais, il tourne bien à 2 et il marche bien en solo. Donc si vous êtes joueur solo aussi, vous pouvez vous lancer dedans. Très bien. Alors, dans les nouveautés, il y a eu aussi beaucoup cette semaine d'extensions. Avec Dune Imperium. Dune qui continue, toujours sans fin, ses extensions, ses moult extensions. Alors là, on a des ajouts par rapport aux anciennes extensions, on a des modules supplémentaires, on a des figurines en plus. Voilà, c'est Dune, quoi. Ils seront encore là l'année prochaine avec encore 15 extensions. Et l'extension la plus attendue de cette semaine, c'est Navoria. Alors, qui est trop joli. Ouais, qui est trop joli. Alors déjà, le jeu Navoria, il nous avait bien plu à Cannes avant sa sortie. Il y a un truc qui pendouille sous ton jeu. Qu'est-ce qui pendouille? Ah, mais c'est le blister. Attends, j'arrête, c'est un petit bout de blister qui dépassait. Merci. Oui, non, pardon. Et Navoria, on avait voulu le tester à Cannes. On avait eu un coup de cœur à Cannes dessus. On n'a pas réussi. En fait, on l'a vu visuellement, mais on n'a pas réussi à trouver une table de libre. C'était la folie. Elles étaient prises d'assaut, puis on avait plein de choses à faire. Moi, j'y ai rejoué, pas toi, mais moi, j'y ai rejoué depuis, parce que j'ai un adhérent qui a apporté sa boîte de jeu. Et là, l'extension, elle apporte quoi? Eh ben, elle apporte un mode solo. Là aussi. Montre-moi. Voilà, avec derrière le matériel. Bon, l'arrière de la boîte est moins joli. Je vais vous montrer le devant. J'adore l'univers, je les trouve trop choupi. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ça apporte un mode solo, ça apporte une asymétrie sur les plateaux, puisque maintenant on va avoir des factions, entre guillemets, qui vont s'affronter avec des pouvoirs asymétriques, qui vont eux-mêmes avoir d'autres pouvoirs ajoutés qu'on appelle des talents.
On va aussi avoir d'autres façons de scorer des points de victoire en fin de partie. C'est plus simplement le premier, le deuxième, le troisième. Il va y avoir des petites variantes. Enfin, c'est toujours le premier, le deuxième et le troisième, pardon, mais par contre, c'est plus que des points de victoire. Avant, c'était que des points de victoire. Maintenant, vous pouvez gagner autre chose. On a des nouvelles règles de jeu puisqu'on va avoir un nouveau décompte de points de victoire entre chaque manche, là où avant on n'attendait que la fin. Donc je pense qu'ils ont complexifié le jeu, qui était plutôt un initié... ouais, gentil initié, on va dire. Et là, pour en faire un jeu pour les joueurs, parce que je pense que ça les a pas mal séduits, mode solo plus un 5e joueur aussi est possible avec cette extension. Donc c'est... sympatoche. Je pense, en fait, des retours que j'ai entendus, c'est incontournable. C'est vraiment l'extension incontournable. On est dans quelque chose de qualitatif. On est toujours sur des parties de 20 minutes à peu près par personne. Donc, on est sur 1 heure sur un plateau donc ça rempli. complète vraiment très bien le jeu initial si jamais on a kiffé. Ouais, surtout que c'est très beau. Les cartes restent dans le même ton, avec ces jolies couleurs et ces jolies thématiques. Sympa. Voilà. Donc ça, c'est pour les extensions de la semaine. Après, il y a beaucoup de choses en JDR, tout ça, qui sont aussi sorties. Je vous ferai une vidéo sûrement spéciale. Spécial JDR. Ouais, spécial JDR, parce que on prend pas assez le temps d'en parler, mais voilà. Mais je vous parlerai de TNT Grail. Voilà, ils sont nombreux, et puis en fait, JDR, tu peux pas juste dire « Ah, c'est nouveau ». D'ailleurs, il y a un JDR ce soir à la boutique. Ouais, il y a un JDR à la boutique, dans un univers... assez classique, puisqu'on va rester sur du bon vieux Donjons et Dragons, mais plus tard on pourra tester les nouveautés. Ok. On va à l'étage en dessous. Alors, on est en bas. On est en bas pour vous présenter la nouveauté Usual Crapule. On est dans un registre de jeu d'ambiance de 3 à 5 joueurs, oui c'est ça, pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 10 ans. Donc dans ce jeu, vous êtes des crapules qui ont été attrapés par la police, et donc vous êtes traînés en justice. Et le but, c'est d'être celui qui a le moins d'années de prison à la fin de la partie. Pour pouvoir sortir plus vite de prison, pour pouvoir récupérer le magot. Donc voilà un peu l'idée. Vous avez des cartes en main, un certain nombre de cartes, vous en avez 4 en début de partie. Vous avez différents types de preuves que vous allez pouvoir placer autour de votre plateau personnel. Ces preuves-là, si vous avez la même couleur et le même numéro qu'une preuve qu'on vous a mis sur le dos, que vos adversaires vous ont mis sur le dos, vous pouvez jouer en retour une preuve pour contrer. Par exemple, là, il m'a mis ça, moi j'ai du jaune aussi. Je peux lui dire, alors sauf que là, le jeu ne peut pas parce que c'est bloqué, il a déjà un indice jaune, et elle, je peux pas lui mettre parce qu'elle a pas de jaune autour de son... Voilà, donc de son petit... Exactement, donc il y a une espèce d'asymétrie qui est intéressante parce que chacun n'a pas les mêmes couleurs, il y a des capacités spéciales. On peut sélectionner des jurés. Les jurés vont plus ou moins vous aider en fonction de certaines conditions. Par exemple, le jury va forcément voter, par exemple ce juré-là va forcément voter pour la personne qui a le moins d'argent. À la fin de la partie, celle-là va forcément voter pour la personne qui a le moins de cartes dans la main à la fin de partie. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qu'on doit placer. Alors face visible ou face cachée en fonction des positions. On a des objections, on peut objecter contre des indices qu'on vous a donnés. Enfin bref, c'est une grosse simulation de tribunal. En mode jeu d'ambiance, vraiment sympa. Ouais, c'est pas prise de chou. Non, c'est vraiment, il y a juste, il y a ces mécaniques de cartes où en fait, t'as le côté, il y a les preuves d'un côté, il y a les objections de l'autre, il y a les jurés, mais en même temps, tu peux objecter pendant le tour des autres. En fait, il faut faire une bonne partie pour sentir la mécanique, mais une fois qu'on l'a, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Et aussi qui ajoute aussi une profondeur de jeu, parce que quand vous avez réussi à faire condamner quelqu'un entre guillemets, quand vous réussi à le, je sais plus comment le terme du jeu, à le faire accuser, vous gagnez en plus des jetons qui vous donnent des pouvoirs pendant tout le reste de la partie. Ah, sympa. Donc, vraiment, il y a un côté ambiance un peu stratégique, assez dynamique, que j'aime bien. Moi, je trouve ça vraiment sympa, et je trouve que la thématique est rigolote en plus. Voilà. Carrément. Et j'en profite pour rappeler le retour en boutique de Flip 7. Le jeu en rupture de partout depuis au moins Noël. Et de retour, enfin. Et en plus, bientôt, il aura peut-être un écusson As d'or, parce qu'il a été nommé à l'As d'or. Tu penses qu'il va gagner ?
Très honnêtement, je ne sais pas, parce que les autres jeux avec qui il est en concurrence, je les aime beaucoup aussi. Voilà, je les aime énormément. Il y a du, Toi, tu le donnes à qui ton As il y a d'or? du Zénith, il y a du... Oh là là, je sais pas, ça va être dur cette année, parce que Ton soit petit on se démon fie d'or. au public, et du coup, c'est un des jeux les plus vendus, donc lui, il mérite l'As d'or. Soit on se fie à d'autres mécaniques de gameplay, parce que c'est vrai que au niveau gameplay, c'est pas le plus profond, hein, c'est du jeu simple. Moi, je préfère Rebirth. Je sais pas s'ils sont dans la même catégorie. Non. De tête, je ne sais plus. J'ai plus les catégories en tête. Il y avait Rebirth, il y avait Zenith. Je préfère Rebirth, je préfère Zenith. Il y avait Toy Battle. J'adore Toy Battle. Bon, Je pense que Toy Battle, il peut gagner. Toy Battle, ouais. Je pense que c'est le jeu le plus, le mieux construit. Même si les autres le sont aussi, mais je pense que il y a une finesse dans la mécanique, dans les plateaux, tout est bien équilibré. Voilà. Bon, il y a vraiment, cette année, c'est une belle sélection à l'As d'or, et profitez-en pour le Flip 7, parce qu'il va pas y en avoir pour longtemps. Hein. Okay. Ça, je vous le garantis. Voilà, c'est des quantités très limitées. Voilà. Muy bien. Bon, et écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc on se dit à la semaine prochaine. Et bisous. Des bisous. Ciao.